Voiture électrique contre voiture conventionnelle. Laquelle est la meilleure? Les voitures électriques ont des dépenses et des avantages supplémentaires par rapport à un moteur à combustion interne standard, également connu sous le nom de véhicule ICE. Que vous souhaitiez réduire votre empreinte carbone ou choisir le véhicule le plus raffiné pour vos besoins, nous avons décomposé les différences les plus répandues entre les voitures conventionnelles et électriques. Évidemment, toutes les voitures nécessitent un entretien et des soins, cependant lorsque l'on compare les voitures conventionnelles aux voitures électriques, les véhicules ICE traditionnels nécessitent plus d'entretien au fil du temps pour diverses raisons. Tout d'abord, les éléments mécaniques et les transmissions d'un moteur à combustion interne nécessitent une lubrification pour éviter les frottements lorsque les pièces frottent les unes contre les autres. Cela signifie que les moteurs devraient être entretenus avec de nouveaux fluides tous les 3000 à 12 000 miles selon le véhicule. Et les transmissions devraient être entretenues tous les 2 ans. Même si la voiture n'est pas utilisée souvent, ces fluides doivent être remplacés car ils pourraient se détériorer avec le temps. Ensuite, il y a l'accumulation qui peut se produire en raison de la nature des fluides. Les injecteurs de carburant peuvent être recouverts de débris dans l'essence, ce qui réduit leur capacité à alimenter le moteur en gaz. Cela pourrait entraîner une mauvaise performance du moteur, ce qui signifierait alors que vous devez nettoyer ou remplacer les injecteurs de carburant. C'est l'une des principales dépenses et avantages d'investir dans les voitures électriques par rapport aux véhicules conventionnels car l'entretien régulier requis par les véhicules ICE est réduit avec les voitures électriques. Les véhicules électriques ont généralement environ 2 douzaines de pièces mobiles de moins que les véhicules ICE, ce qui réduit la quantité de lubrification requise. Cela vous permet non seulement d'économiser de l'argent mais aussi de gagner du temps. De même, il a été constaté que les véhicules électriques ont un effet positif sur la qualité de l'air par rapport aux véhicules conventionnels. Une étude publiée en 2020 a étudié l'influence des véhicules électriques sur la qualité de l'air. Ils ont découvert que non seulement les VSE réduisaient les polluants atmosphériques liés aux émissions de véhicules électriques, mais que les avantages pour la santé de l'amélioration de la qualité de l'air représentaient environ 17 milliards de dollars par an, si les véhicules électriques ne remplaçaient que 25% des véhicules thermiques actuels sur les routes. Bien que les ingénieurs automobiles d'ICE tentent activement de réduire le nombre d'émissions produites par les automobiles conventionnelles et que la législation locale exige parfois des preuves de tests d'émissions, les niveaux sont toujours supérieurs à ceux produits par les véhicules électriques. Un obstacle majeur à franchir pour les véhicules électriques, c'est l'autonomie maximale qu'ils peuvent atteindre en une seule charge. Un long voyage peut être assez pénible car vous devez attendre que la batterie se charge même si vous êtes à une station de charge CC rapide. En cas d'accident, les EV ont souvent amélioré les procédures de sécurité. D'une part, leur sécurité est évaluée selon les mêmes critères que les voitures ICE, elles doivent donc respecter les mêmes règles routières. Cependant, les téléviseurs électriques sont alimentés par batterie, ce qui signifie que l'alimentation peut être coupée lorsque les airbags se déploient. Et à son tour, la puissance est réduite et limite la distance qu'une voiture peut parcourir après un accident. En plus de cela, comme il ne fonctionne pas à l'essence, il y a moins de chances qu'une voiture s'allume en feu en cas d'accident. Nous ne pouvons pas oublier de comparer l'impact environnemental entre les véhicules conventionnels et électriques. Les véhicules électriques ne sont pas infaillibles, mais ils ont une influence nettement moindre sur le changement climatique. On peut faire valoir que les batteries utilisées dans les véhicules électriques ne sont pas les plus respectueuses de l'environnement et peuvent être toxiques. Cependant, l'industrie s'orientera vers la fabrication de batteries recyclables, ce qui apportera également des changements à nos industries du recyclage qui devront s'adapter à la nouvelle technologie. La recherche et l'innovation continuent de tenter de réduire à zéro l'impact carbone des EV. La raison pour laquelle les véhicules électriques apparaissent comme une solution climatique attrayante est que si nous pouvons rendre nos réseaux zéro carbone, alors les émissions de véhicules diminuent considérablement, a déclaré Jessica Tranchik, professeure agrégée d'études énergétiques au MIT au New York Times. La plupart des gens ne remarquent pas le bruit jusqu'à ce que le chien de leur voisin commence à aboyer ou que le camion à ordures passe, mais la pollution sonore est un gros problème. Selon les études, la pollution sonore augmente le risque de déficience auditive et peut élever la pression artérielle, augmenter le stress et diminuer le sommeil. En raison du fonctionnement des moteurs à combustion et de tous les engrenages et éléments mécaniques nécessaires pour maintenir la voiture en mouvement, même les automobiles les plus récents produiront plus de bruit que les véhicules électriques. Alors que le silence des EV a été un gag récurrent depuis leur introduction, la réduction de la pollution sonore a abouti à des sociétés plus saines et plus heureuses. Lorsque l'on compare les voitures conventionnelles et électriques, les voitures électriques surpassent les véhicules conventionnels en termes de pollution sonore. Et vous savez où nous pourrions faire un peu plus de bruit? C'est sur cette chaîne, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Que vous soyez préoccupé par les coûts et les avantages financiers, physiologiques ou sociétaux d'investir dans des voitures électriques par rapport aux voitures conventionnelles, les VE offrent un pléthore de raisons de les soutenir. Plus d'avantages des voitures électriques incluent qu'elles peuvent être rechargées à la maison. Cette fonctionnalité nous permet de contourner les foules dans les stations-service. Presque toutes les voitures électriques ont un chargeur portable et fixe qui peut charger la batterie pendant la nuit. Il suffit de connecter le chargeur au véhicule électrique et il se chargera pendant que vous dormez. En plus, il existe un réseau de stations de recharge lentes et rapides, donc si votre batterie s'épuise pendant votre voyage, différentes stations de recharge dans les villes peuvent vous aider.
À quelle distance pensez-vous que chaque borne de recharge devrait être éloignée pour que cela soit pratique pour les conducteurs de véhicules électriques? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous répondons à tous les commentaires. Les voitures électriques ne nécessitent pas de combustible fossile pour fonctionner, ce qui signifie que les consommateurs ne sont pas affectés par les fluctuations ou les pics de prix de l'essence. Les consommateurs réduiront leur investissement dans l'essence, ce qui signifie qu'ils pourront économiser davantage en conduisant des véhicules électriques. En plus, les combustibles fossiles sont épuisés, ce qui signifie que compter sur les automobiles fonctionnant à l'essence ou au diesel ne sera pas une option durable. Les véhicules électriques feront place à des modes de transport plus respectueux de l'environnement. Nous pouvons nous assurer que le passage aux voitures électriques ne sera jamais une mauvaise décision en fonction de leurs avantages et notre avenir y repose. En plus, l'utilisation d'énergie renouvelable pour recharger une voiture électrique peut contribuer à réduire encore plus les émissions de CO2. L'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et géothermique sont toutes renouvelables, contrairement à l'essence, qui elle ne peut être utilisée qu'une seule fois. On s'attend à ce que des vastes changements dans les économies et les industries mondiales se réalisent à mesure que la technologie progresse et que les véhicules électriques deviennent plus courants. L'augmentation de l'offre et de la demande se traduira par une amélioration des infrastructures, des processus de fabrication plus efficaces et plus de possibilités matérielles, ce qui rendra notre planète plus verte et émettra beaucoup moins de gaz à effet de serre. Maintenant, voici une question. Combien d'entre vous savent que les véhicules électriques sont plus spacieux que les voitures conventionnelles? Les véhicules électriques sont alimentés par un minuscule moteur électrique et une batterie rechargeable. Il en résulte non seulement une amélioration des performances, mais aussi un plus grand espace dans la voiture. Les voitures électriques ont été conçues dès le départ pour s'adapter au matériel et capitaliser sur l'idée qu'elles n'ont pas besoin d'un moteur. En conséquence, elles ont plus d'espace qu'une voiture conventionnelle. Les sièges avant peuvent être déplacés vers l'avant pour offrir plus d'espace aux jambes des occupants des sièges arrière. C'est clair que l'avenir changera constamment à mesure que les nouvelles technologies évoluent. Si l'avenir vous passionne, vous voudrez peut-être regarder notre vidéo sur les voitures du futur. À la prochaine!